L'Amar Rav Yehuda Amarav. Asara Devarim. Yudbet Amud Aleph. L'Amar Rav Yehuda Amarav. Asara Devarim Nivreu Beyom Rishon. Ve'elu hen. Shamayim va'aretz. Tohu vavou. Or v'choshech. Ruach u'mayim. Midat Yom. Ou Midat Laila. Quoi? On est au milieu de la page. Oui, je sais que je lis vite. Non, c'était avant Pourquoi on a dit Ide ve'ide Hachior, on a dit. On avait parlé des deux shiurim de Vatachet Alay Kapecha. Si. On était là, un peu là, oui. Non, on était là, justement, vers Amarav Yehuda Amarav. On a répondu la réponse d'Agmara. Ide ve'ide Hachior, vers Amarav Yehuda Amarav. Encore une fois. Asara Devarim Nivreu Beyom Rishon. Ve'elu hen shamayim va'aretz, tohu vavou, or v'choshech, ruach u'mayim, midat yom ou midat laila. Tout cela ont été prononcés le premier jour. Shamayim va'aretz dirti bereshit bara Elohim, et shamayim v'aretz tohu vavou, dirti va'aretz et tohu vavou. Or v'choshech, dirti v'choshech al pnei tehom. Or, dirti vayomer Elohim yehi or. On a parlé, est-ce que le choshech c'est une création, c'est pas une création? Ruach u'mayim dirti. D'ailleurs, celui qui veut savoir est-ce que c'est une création ou c'est pas une création, qui lit le passage du Mabit dans Bet Elohim, qui parle de Boré Chocher. C'est quoi Boré? Je voudrais faire par rapport à l'histoire de l'homme dans le ventre de sa mère, il voit ma fille a vécu les choses pendant sa grossesse, enfin pendant elle dans le ventre De sa mère. Elle a raconté qu'elle a vu, elle est sous hypnose, qu'elle a vu comme ça, elle voit le monde du début jusqu'à la fin. C'est moi, alors qu'elle ne connaît pas l'Almara. Magnifique. Moi, c'est moi, ça m'a sidéré quand même. Aux États-Unis, ils ont voulu prouver ça scientifiquement. Ils ont mis sur une femme des capteurs. C'était une femme qui fumait la cigarette. Quand elle s'approchait du buffet pour prendre la cigarette, l'enfant dans le ventre faisait un geste pour se protéger de la fumée. C'est-à-dire, elle allait pour prendre, il voyait qu'elle prenait, et il se protégeait. Ces enfants, l'enfant dans le ventre de sa mère, il en profite de la musique. Il a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a autre chose encore, ils ont découvert, je l'ai envoyé. Ils ont réussi à enregistrer le son des végétaux qui communiquent entre eux. C'est incroyable. C'est comme un bout de popcorn. Ils communiquent entre eux. Hein? Le synapse. Ah, Tzmachim, c'est la vraie ménème. On dit que les palmiers communiquent entre eux. Les palmiers, oui. On a pu enregistrer ça. Magnifique. Midat yom ou midat lala dirti vayi erev vayi boker yom echad. Tana. Tohu, c'est quoi Tohu? Kav yarok shemakif ta'olam kulo. Shemimenu yotze choshech. Il vient de l'obscurité. Le Kav yarok, de lui vient l'obscurité. Shneemar yachet choshech sitro. Sevivotav. Bohu. Elu avanim amefulamot meshukarot bateom. Ce sont des pierres, des minéraux. Shemeen yotzim maim, que deux sortent l'eau. Shneemar venata alea kavto vavnevo. La Gemara pose la question. Veor beyom rishon ibré, quoi? La lumière, elle a été créée le premier jour. Ve'aketi va'iten otam Elohim birkia hashamayim. Et birkia hashamayim, c'était Urchi vayer vayi bokrim revi, c'était le quatrième jour. Qui est de Rabbi Elazar. Comme Rabbi Elazar qui l'a expliqué. K'dam Rabbi Elazar. Or shebara kadosh baruch hu beyom rishon. Adam tsofer u'misof ha'olam ve'ad sofo. La lumière qui a été créée le premier jour, l'homme pouvait voir avec cette lumière du bout du monde à l'autre bout. Il a vu Akadosh Baruch Hu que la génération du déluge et la génération de Palaga, toutes leurs actions sont mauvaises. Il ne voulait pas qu'ils fassent avec cette lumière des choses pas correctes.
Amadou Gnazo Mehem, Shenema Vimana Mireshaim Oram. Donc ça, c'est la lumière du premier jour. Oui. Job, il a dit que Hachem empêche des Reshaim la lumière. Ou les Mignazo, qui l'a gardé? Tzadikim, La'atid Lavo, Shenema Vayar Elohim et Or, qui tov. Le or, il est pour qui? Pour le tov, pour le tzadik. Ven tov et la tzadik, Shenemar Imru tzadik, qui tov. Kivan Shira Or Shignazo la tzadikim, Samar Shenemar Or tzadikim Ismar. Kadosh Baruch Hu, il est heureux qu'un tzadik, avec la lumière, les outils qu'il lui a donnés, il arrive à découvrir des choses. Ketanaï, comme les Tanaïm, il y a un débat de Tanaïm. Or Shebara Kadosh Baruch Hu Biyom Rishon. Est-ce que peut-être que c'est une autre lumière, la lumière du soleil et la lumière... Oui, bien sûr, c'est ce qu'il te dit. Oui, il te dit que la lumière du mercredi, c'est le soleil, tandis que la première lumière, c'est pas une lumière que... C'est pas la même lumière. Comme les Tanaïm, Or Shebara Kadosh Baruch Hu Biyom Rishon Adam Tzofeh Umavit Bo Misof Haolam Ve'ad Sofo. Divrei Rabbi Yaakov, Chachamim Omrim, Enen Meorot Shenivreu Biyom Rishon, Ve'lo Nitlu Ad Yom Revi'i. Chachamim lui disent non. La lumière, premier jour, elle existait avec une lumière de soleil, mais qui n'était pas liée dans sa place, qui n'était pas posée dans sa place, et le monde tournait autour d'elle. Elle était beaucoup plus éloignée. Il faisait très froid dans le monde. On sait que si le soleil il s'éloignerait de la Terre, on aura beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Donc il y avait cette lumière, et le mercredi, il a été fixé dans son endroit. Donc c'est très intéressant par rapport au jour, puisque l'onitlou meorot ayom revi. Alors c'est quoi le yom rishon? Puisque tu ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui tourne et comment ça tourne et à quelle distance. C'est ce qui nous explique le système des millions d'années. Bon. Mais l'onitlou ayom revi. Amarav zutra bartuvia amarav. Ba'asara devarim nivra olam. Il y a 10 éléments spirituels qu'avec eux, le monde a été créé. Les chokhma, sagesse, tvuna, bina, c'est la avine d'avant mitor d'avant. Da'at, en fait, c'est les sphères. Koach, non, c'est Gehara ou Bigvura après. Koach, peut-être tu peux dire c'est Chesed. Ve'atali igdal na koach Hashem. Gehara, Gvura. On peut lier ça aux sphères de la Gvura, elle s'appelle la Gdoula, et elle s'appelle en même temps la rigueur, Gvura, dans la Kabbalah. Tzedek, c'est Tiferet. Mishpat, Netzach, Bechesed ou Rachamim. Bon. Ils sont dans le désordre. Il faut voir comment on arrive à les mettre. Peut-être, on va voir le Ben Ishraï, dans Ben Yoyada. C'est sûr qu'il va se régaler là. Ils sont bien dans l'ordre. Le Ben Ishraï, il pose une question intéressante. Pourquoi dans la lumière, Akadosh Baruch Hu l'a caché pour les tzadikim, le Hatid Lavo? Il aurait dû le créer, le Hatid Lavo. Pourquoi tu crées? Tu dis c'est pas valable, tu caches. Tu sais pas? C'est la valeur du tikkun. Hachem, il sait pas. Si, il sait. Alors pourquoi? Il a créé. Alors bon, il dit quelque chose qui se rapproche à ce que tu dis. Nirali besiata dishmael she'edu tzadikim she'em torchim kedei likar ma she'muchan lahem mikvar. C'est-à-dire que le tzadik, en fait, tu lui mets déjà la récompense, tu lui dis, dans ton travail, tu vas récupérer ça. Tu mets un objectif. Si tu lui dis, je vais te créer quelque chose, on va voir qu'est-ce que je vais te donner. Et après, ça ne donne pas. Non, tu vois ça, tu vas le recevoir. Donc le or, il était là. Et regardez, encore quelque chose qui tient, quelque chose d'intéressant. Un rave qui voit, il dit le Ben Ishraï, il voit par Ruach HaKodesh des choses sur quelqu'un. Il voit des avérotes,
il voit qu'il y a quelqu'un que tout le monde pense qu'il est bien, qu'il est bon, et il voit sur lui qu'il n'est pas bon. Il n'a pas le droit de dévoiler ça à personne. Même lui dans son jugement. Même lui, dans son jugement, il n'a pas à tenir compte de ça. Hachem, il te fait découvrir quelque chose, que tu puisses aider, mais pas pour que tu puisses. Même lui, il n'a pas le droit de Il n'a pas le s'en droit. éloigner. Il dit, il n'a pas le droit. Il dit de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a caché la lumière pour ne pas l'utiliser, pour ne pas que les gens voient, c'est-à-dire que Hachem, il ne veut pas. Tu dis des choses. Il y a des éléments, tu n'as pas le droit de travailler avec. Tu les connais. C'est pour de Rabbi Besra. C'est magnifique. C'est-à-dire que même le plus grand des tzadikim, il doit se retenir. Il n'a pas à salir quelqu'un parce qu'il le voit qu'il est. Il y a un Sibour de Rabbi Berdiché. Oui. Il avait vu un. Il ne pouvait pas prier en synagogue s'il sentait qu'il était mieux que les autres. Il n'avait pas la gava. Il avait vu un qui rentrait à la synagogue, il a vu dans son fond qu'il avait fait un truc terrible. Le Rabbi Berdiché est sorti de la synagogue. Il n'a pas voulu prier. Il est revenu au bout de 10 minutes, il a prié quand même. Et les Talmidim lui ont dit, Rabbi, là-bas, il a dit, j'ai vu sous son front, j'ai vu que j'étais quand même avec lui, il a fait une faute incroyable. Et pourquoi tu es revenu? Il dit, parce qu'avec une faute pareille, comment lui, il est revenu pour prier? C'est sûr qu'il est mieux que moi. On peut dire aussi c'est la draga dans la création. Il y avait le Ensav, après l'athlète a fait la lumière originelle, après, comme l'homme ne peut pas supporter, il a passé à la lumière que l'homme peut supporter. C'est la draga, tout simplement. Bon, il dit, mais c'est toute cette adraga, c'est en l'âme de tikkun, c'est une question de tikkun. Toute la création de Adam, il a refait les plans. Amar, alors bon. par rapport aux sphères. Alors, Non, alors par rapport aux sphères. C'est là il cite que c'est dans le bon ordre, même si les noms ne sont pas le correspondent pas. Non, mais le chesed, il arrive que à la fin. Oui, le chesed, C'est quoi? Le chesed, c'est ma route. Ah, bizarre. Et après, quand on écoute, c'est une écoute. non, mais. Le Le chesed, il n'a rien de lui-même, c'est un aspect. Le malchut, c'est rien. Elle n'a rien d'elle-même. Elle n'est ni chesed ni koura. Elle n'a rien, elle n'a rien. Est-ce que c'est pas l'ordre? Si vous aurez appris. Est-ce que c'est pas l'ordre que l'homme Il y a que Mihiraba, elle a kloum. Let la midi la kloum. Alors tu ne peux pas l'appeler chesed. Tu ne peux pas l'appeler chesed. Il se Raphaël. Apprends un peu la Kabbalah après tu parles. Tu peux pas comprendre. C'est quand tu donnes. Or, le malchut, c'est Nekeva. Elle fait que Non, mais on parle ici comment Kadosh Baruch Hu construit le monde. Alors, Non, mais il n'y a pas de On vrai. parler avec les Sphirot. Les Sphirot, c'est des notions dans les Sphirot où le chesed, il donne et un Nekeva, il reçoit. Malchut, c'est Nekeva. Malchut, c'est Nekeva, elle n'a rien du tout d'elle-même, elle n'a rien. C'est pas rien que Nekeva, c'est plus grand que Nekeva. Il n'est pas aligné. Malchut, לא, c'est אבל פה אנחנו לא מדברים אנחנו לא מדברים על איך קוראים לזה, אנחנו מדברים פה על הביטוי, אנחנו לא מדברים פה על היצירה. למה? אנחנו כתוב, לא מדברים על בעשרה דברים נברא העולם, נברא זה יש מאין. Est-ce que c'est pas l'ordre qu'il a besoin de recevoir? Peut-être qu'il n'a pas donné dans l'ordre, peut-être qu'il n'a pas écrit l'ordre. À mon avis, il n'a Là, pas il a écrit dit l'ordre. qu'il a donné dans le bon ordre. Alors peut-être que c'est l'ordre qu'il a besoin de recevoir l'homme. Il dit ici, regarde. Qui c'est qui dit ça, qu'il a eu l'ordre? Qui c'est qui dit que c'est dans le bon ordre? Non, là, les commentaires, ils disent un peu là. Mais il précise, les Sphirot, Chorma, Binada, Chesed et pouvoir semblent correspondre aux éléments cités. Donc là, ça a l'air logique. Mais la correspondance des 5 autres, avec les 5 attributs, n'est pas explicite. Hein? Donc, il y a quand même. C'est une réponse. Et où on est? Non, il te dit, je ne sais pas en fait. Ah voilà, c'est ça. C'est ça qu'il veut dire. il peut pas dire que c'est dans l'ordre. Bah oui. Et lui, la Gemara les cite dans un ordre. Voilà, regardez le Maharsha. Je voulais le Maharsha. Regardez qu'est-ce qu'il dit Maharsha. Kefi Ayun. Quand j'approfondis, Hem Ha'eser Dvarim Shnivra Ha'olam Hem Bishmotem Krovim. Ils sont proches. Les Shemot Eser Sfirot Sheskimu Vayam Mekubalim Bekirat Shmotam. Vem Ha'asara Ma'amarot Shebahem Nivra Ha'olam dans Pirkei Avot. ומה הייתי בחוכמה ובתבונה דכתיב בחוכמה יסד ארץ. לפי שמות הספירות, קדמה חוכמה לבינה, והוא מסכים לדעתו ברוך הוא, דארץ נבראת תחילה ואחר שמיים. Mais même le Maharsha, il a dit Karov. Pourquoi il a dit Karov? Parce qu'il y a des choses que c'est difficile d'expliquer. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en plus, même le Da'at,
en réalité, ce n'est pas une sphira. Non. C'est que quelque chose qui lie entre la chorma et la bina. Il n'est pas compté dans le chiffre des 10. Ça se regarde. Maintenant, si, il est compté. Chorma, bina et da'at. Non, troisième dans la Gemara. Dans la Gemara, il est mentionné. Maintenant, il faut savoir que les Rishonim, eux, ils appellent la Gvura la Gdoula. Les Cha'adonai la Gedoula. La Gvura, donc, la Gdoula, c'est toujours chez eux. Non, pardon. La Gdoula, c'est le Chesed. Bina. Non, c'est la Bina. Non, c'est la Bina. Bina. La Bina, elle s'appelle Gdoula. Donc, Ou Da'at. Là, c'est ou Bina ou Da'at. Je ne sais pas comment il est. bon, tu dis, il n'y a pas ici Keter. Il est où le Le Keter? problème, c'est qu'il y en a et le Da'at, et la Bina, et la Et il est où le Keter? Alors, qu'on dirait qu'il ne compte pas le Keter. Tu ne comptes pas le Keter. Donc, tu comptes Alors, le Da'at. donc, il a fait. Donc, il ajoute le Da'at. Maintenant, C'est une déduction, c'est aussi. Non. C'est. Bina, Oui, d'accord. Bina, Ouais. c'est- On déduit quelque chose de connaissance. On prend la connaissance. Donc, il n'y a pas de création. On mixe. Hein? Vous n'avez pas de création. C'est une sphère à part entière. alors, il va faire du Chesed Yesod. C'est côté. Le Chesed, il devient Yesod. Je suis obligé de dire que le Chesed devient. Et Malchut, c'est Rachamim. Parce que pourquoi Malchut, c'est Rachamim? Je dois dire que la Malchut, c'est un monde tellement obscur qu'il ne peut pas tenir sans les Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la Malchut, c'est le plus bas du bas. Donc, il tient que grâce à la miséricorde d'Hachem. Ce n'est pas un Rachamim en soi, c'est la manière qu'il tient. Et là, tu fais l'ordre. Alors, maintenant, on fait l'ordre. Allez. Mettez. Franchement, c'est pas. On ne compte pas Keter, d'accord? On va mettre Da'at au lieu du Keter. Chokhma. Chokhma, c'est Chokhma. Tvuna, c'est Bina. Da'at, c'est Da'at. Da'at, c'est le Mechaber entre eux, donc on va le compter. Koach, c'est Chesed. Gehara. Attendez, Gehara, c'est Gvura. Quoi? C'est parce que quoi? C'est quoi? Non, C'est quand parce même. que c'est C'est la rigueur qui limite le Chesed, C'est l'action. qui empêche le Chesed d'avancer. Gehara, c'est. C'est la Goura. Après le Chesed, c'est la Goura. Oui. Mais regarde, tu peux dire que Gehara, c'est Gvura. Après, et on va envoyer la Gvura à Tiferet. On va voir tout de suite, parce que même dans la Tiferet, il y a une Krina de Gvura. Évidemment. Elle est issue. Donc, on va dire, attendez, Gvura, Tiferet. Ensuite, Tzedek. Tzedek, ça va être Netzach. Ça. Mishpat, c'est Hod, c'est aussi une Gvura. Le Hod, il est très dur. Hod, c'est Dava, c'est maladie. C'est la lettre maladie. Mishpat, Isurim. Chesed, c'est Yesod. Et Rachamim, qu'il faut beaucoup de Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Comment vous l'avez transféré, Od? Mishpat. Dava, c'est la lettre Dava. Hod, c'est Hod Dava. C'est pour ça que le jour le plus dur des Sfirat à Omer, c'est lequel? C'est le 33. L'Akba Omer. Hod Shibehod. C'est Hod Shibehod. Et on le radoucit. Ce jour, il a été radouci par Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a fait de ça un jour de Simcha. Mais sinon, c'est un jour très, très dur. Ouais, sans le relier à Od. Aaron, son caractère, il était Hod. Justement, comme il a vu que son caractère était très rigoureux, il a fait contre son caractère, il a fait toujours le shalom. Mais si tu vois bien que le caractère de Aaron, comment il s'est transformé chez son petit-fils? En rigueur terrible. Apparemment. Il est parti tuer tout le monde. Il est rentré dans Shimon, il a pris une lance, il a eu de la rigueur. Comme ça, ils expliquent les Mekoubalim. Non. Alors, en fait, Rachamim, c'est qu'on a besoin de Midat Rachamim pour la Malchut. C'est pas que dans la Malchut, il y a des Rachamim. Elle n'a rien d'elle-même. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a, par moment, ils utilisent le Rava Hiko, et parfois, ils n'utilisent pas. Est-ce que ça permet de nous aider à grouper les sphères? Peut-être. Si on commence par la fin. Bechokma, Il y a Uvit Vuna Uvdat. Uvkoar, Uvigura, Uvikara, Uvikura. Après, Betsedek ou Mishpat, Bechesed ou Rachamim. Il n'y a pas le Uvchesed ou Tzedek. Alors, il les partage. Il les partage comme ça. Alors, est-ce qu'on peut commencer par la fin? Alors, c'est partagé autrement que chez nous. Parce que nous, on fait les gares, Hagat, c'est 3 Rishonot. Peut-être les alignements. Non, parce qu'il y a Est-ce qu'il des y a pas affaires. si vous avez le On a pardon, le Kahab, c'est commentaire 29 en bas. commentaire 29. Maharsha Motse Akbala. Alors,
c'est là où on aime bien les petits Shabbat. Non, mais il donne une répartition qui n'est pas explicite. Il sait pas comment Il sait finir pas, il sait pas. les autres 5, il ne sait Il pas. sait pas. Il dit qu'il ne sait pas. Bon, c'est compliqué. Bon, on voit que c'est des gars qui ont fait, c'est des litaïm qui ont fait la yeshiva. Dès qu'ils rentrent, ils commencent à se compliquer. Comment ils finissent? Toute autre discussion au niveau des sphères sort du but de notre. Vous avez vu la fin de la remarque? Regarde la fin de la remarque. Tu as vu? Non, là, il ne le dit pas. Fini, regarde jusqu'à la fin. Parce que là, c'est Lis jusqu'au bout. très marrant. C'est des gens qui n'ont jamais touché la Kabbalah, ils ne comprennent rien dans la Kabbalah. Tu vois? Comment il finit la remarque? Il ne dit pas ici. Non, Il jusqu'à la comme il a fin. dit. Non, vas-y, descends encore. Jusqu'à la fin de 29, toutes. Je suis dans la fin de 29, il s'arrête comme ça. Les 5 autres attributs n'est pas explicite. Ah, donc il a sauté vers tout ça. כל טיעון נוסף בנושא הספירות, חורג Il sort. מטרה Bon, non, il faut. Même ça, il a. זה לא מוכרח להסביר את זה לפי הספירות. בסדר, כולם אומרים שמערשה, וגם השמות. קרובים. Il faut voir dans Char, Mahamare Chazal. À mon avis, ils ont beaucoup caché pour ne pas donner aux gens ces secrets comme ça. Bon. Amarav Yehuda Amarav. 3 lignes de lignes larges. Beshara Shebara, Akadosh Baruch Hu et Haolam Haya Marchiv ve'olech kishte pka'iyot shel sheti. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a demandé au monde de s'étaler. Le monde, Rashi donne il dit pka'iyot, les moïchel. C'est quoi les moïchel? Les moïchel en français. Kayot. Rashi, Kayot. Ah, pardon. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans la Gode de Tionim? Kadourim. Ah, des pelotes. Des pelotes. En fait, comme des pelotes qui s'élargissent. Tu tournes, ça s'élargit. Kishnep Kayot. C'est ça. C'est un fil qu'on peut dérouler encore. Pourquoi il a dit Kishnep Kayot? Pourquoi il a dit que 2? Ah. Ah, Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a limité le monde. Ça veut dire qu'il lui a dit stop, tu arrêtes de t'élargir. C'est-à-dire quand il est arrivé au diamètre de 41 000 km, il lui a dit arrête-toi ici. Il pouvait grandir le globe, plus. Et Hachem l'a limité. Et ce cri qui a stoppé le monde, c'est la Gehara d'Hachem, qui s'appelle Shaddai. Le nom de Shaddai qui s'est prononcé Dai. Il a dit Dai. On va voir, regardez. Chez les Mar, Modé Shamaï Merofafu. Itmeu Migarat, Baïn, de Amarish Lakish. Maï Dirtivani El Shaddai. Aniou Sheamarti Laolam Dai. C'est moi qui ai dit au monde Dai. C'est très intéressant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il se dévoile de ce nom au patriarche? Abraham, il lui dit Ani El Shaddai. Adraba, parle-lui du nom que tu as créé le monde, pas que tu as arrêté. Pas de la rigueur. Que les tzadikim, justement, ils sont appris Midat Chesed et Midat Rachamim. Alors Kadosh Baruch Hu, il veut que les tzadikim, ils utilisent cette mahala pour arrêter les tzarot. Amarish Lakish, B'shara shebara Kadosh Baruch Hu et Hayam. Hayam marchiv ve'olech. Même les océans, ils voulaient s'élargir sur la terre. Ad shega'ar bo Kadosh Baruch Hu v'yipsho shne'emar go'er bayam v'yapsheu. V'chol ha'neharot yachriv.
dans le Midrash Rabbah, il est écrit que les océans, Kadosh Baruch Hu leur a dit, vous ne traversez pas ce coin. Autrement, on aurait eu des tsunamis tout le temps. Pourquoi Gara? Gara, c'est une colère. Oui. Pourquoi on avait besoin d'une gara? Bonne question. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Toute la création, il n'y a personne qui écoutait. Non. Bah, quoi? Les arbres, ils n'ont pas été des arbres petits, ils ont donné des fruits. La mer, elle a voulu. Alors regardez, regardez le Ben Ishraï. Déjà, le Ben Ishraï, je me suis posé la question. Pourquoi il a dit déjà Kipkariot El Shti? Ça veut dire deux. Pourquoi déjà il y en a deux? Pourquoi il y en a deux? Pourquoi il n'y en a pas un? Une pelote. C'est large. Pourquoi il y en a deux? Alors il dit, et pourquoi je dis qu'il y a en lamazé ou sod nekeva vezachar? La reine Nivra Beot He, chez Usod Anoukva, le monde. Le monde, il a été créé. Vous savez que dans le Yud Kevav, on a en fait le Kutso chez le Yud, la pointe du Yud, c'est le Keter. D'accord? Le Yud, et le Kutso chez le Yud équivalent en partoufim, en figure, c'est un partouf de Adam Kadmon, Ak. Ensuite, le Yud, c'est Abba. C'est le masculin. Le He, c'est partouf Ima. Donc le monde. Et les Toldot Hashamayim ve'aretz behi bare'am, behi bera'am. Donc le monde déjà en soi, c'est Nekeva. Qu'est-ce que ça veut dire Nekeva? Toujours dans les langages de la Kabbalah, ceux qui reçoivent, ça s'appelle toujours la femelle par rapport à celui qui donne. Ça veut dire même une sphère, par rapport à celle qui est plus haute qu'elle, elle est Nekeva. Celle qui est plus bas qu'elle, elle est Zachar. Ça dépend comment tu regardes. Si tu regardes les sphères du bas vers le haut, tu n'as que des Nekevot. D'accord? Si tu regardes du haut vers le bas, tu as des Srarim. Il faut toujours se rappeler de ça. Alors il te dit, le monde en soi, c'est Shti, c'est une femme. Shisod Nukva ve'asheti ou Dugma le Nekeva. Ve'aerev, c'est le Zachar, c'est le Mashpia. Vayashet aleim tevel, Vayashet, il dit, le Benish Vayashet, c'est Otiot Sheti. Yashet, Sheti. Vayamar Riveolech, Kedelit Karev Yoter, Limdor Ashkita. Maintenant, pourquoi il avait besoin d'un cri? Parce que la mère, par l'amour d'Hachem, elle veut avancer. Quand Hachem lui dit, propage-toi, l'eau, elle sortait, l'eau des océans, elle sortait des pierres d'en bas. Et Hachem leur a dit, allez, ils veulent faire la volonté d'Hachem, donc on leur dit, hey, on les limite. Jusque-là, n'avance plus. C'est pas, c'est en fait, il y a une volonté, il y a un malach qui a été créé responsable de l'océan, que lui, il a envie de faire le ration d'Hachem. Hachem lui a dit, propage-toi. Alors il court, il a envie de faire. Et Hachem lui dit, arrête, limite-toi. Ça y est, jusque-là, pas plus. T'es sûr, pas plus, j'ai envie. Garabo. Ça, c'est la notion de gare. C'est dit, va, toi, Kilshon Bnei Adam. C'est pour te montrer la volonté de ce malach qu'il a voulu faire Retzon Hachem. Tanoura Banan. Il y avait un grand débat entre Beth Shammai et Beth Hillel. Qu'est-ce qui a été créé le premier? Le ciel ou la terre? D'après la Kabbalah, mais après, c'est écrit. C'est le ciel ou la terre? D'après la Kabbalah, celui qui étudie la Kabbalah, qu'est-ce qu'il est obligé de dire? Le ciel. Pourquoi? Parce que tu rentres d'une lumière Ein-Sof, une lumière qui éblouit, et il y a des barrages qui vont se faire doucement, ça va devenir. D'après le Zohar Kadosh, le Zohar dans Parashat Teruma, il dit toujours, il a le sod de Amar Kav. Rappelez-vous toujours, Amar Kav, c'est quoi? Amar, c'est or, Maïm, Rakia. La lumière s'est transformée en eau, même en physique, du gaz se transforme en eau, et l'eau, elle fait la matière plus dure. D'accord? Mais Beth Shammai et Beth Hillel, ils avaient un grand débat là-dessus. Il faut comprendre leur débat, on va voir. Alors regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Beth Shammai omrim, Shamayim nivreu tchila, ve'achar kach eretz, haaretz shenema bereshit bara Elohim, et Shamayim ve'et haaretz. Ou Beth Hillel omrim, eretz nivret techila, ve'achar kach Shamayim, d'abord la terre, et après le ciel. Attendez. Chez Nehemar, hein?
Il a tiré du- Sheneemar Beyom Asot Adonai Elohim, Eretz Veshamayim. Regardez dans le Torah Or. Le ciel ne contient pas la terre. Comment peut être la terre créée sans avoir quelque chose qui la contient? Il a fait. Bonne question. Très bonne question. Très, très bonne question. Parce que quand tu dis la terre, tu as raison, c'est plus qu'un continent. Ce n'est pas un continent. On ne parle pas d'un continent. On parle de quelque chose qui attrape le tout. Et le tout, c'est le Shamaim qui attrape, bien sûr. Dans les étoiles, les astres, chaque chose est là. Tout son système, Alors, c'est la même question. toute son atmosphère. Il a eu Moshe avec, comment il s'appelle, Betzalel. Il a dit, est-ce qu'on construit d'abord la maison? Il a fait mot. Attendez, un moment, justement. Amoulahem, Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, regardez. Alors, Amoulahem, Bet Hillel et Bet Shammai, les Divrechem, d'après vous, un homme, il fait le deuxième étage et après, il construit le premier. Vous dites que le ciel, si le ciel, il tient sur la terre, normalement, donc c'est-à-dire que le deuxième étage a été fait avant le premier. Pourquoi le ciel tient sur la terre? Le ciel et la terre, c'est justement. Non, mais il y en a un qui supporte l'autre. S'il y a une création de l'un de l'autre. Il y en a un qui... Shamaïm va arrêter. C'est deux choses. נראה לי Ils שהוויכוח font הוא le מה durant leur נברא vie. בשביל מה, מה נברא בשביל מה, אם השמיים נבראו בשביל הארץ, est-ce que le ciel il a été construit pour la terre ou la terre elle est construite pour le ciel? Même si c'est quoi qui change quoi? La terre c'est la base du ciel ou le ciel c'est la base de La l'influence de la terre? logique. Non, Il a fait mode ce qu'il a dit Yosef. Regardez ce qu'il dit le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit, c'est quoi ce débat? Il paraît un peu, bon, c'est même pas de la philo, alors il dit, c'est quoi ce caché? Qu'est-ce qu'il veut dire? Venir lui, de l'ebet shamayim malachim, adifim mitzadikim. Le Icar de tout, c'est les malachim, c'est le shamayim. Pour la avodat Hashem, pour Bet Shammai et pour Bet Hillel, tzadikim adifim. Kilouso shel HaKadosh Baruch Hu yotze yoter mi ba'alei hachomer. C'est un grand débat. Ce débat, il n'a jamais été tranché. Even Ezra, il attrape Rav Saadia Gaon. J'ai parlé de ça. Un Rav Shabbat. Il le déchire en morceaux. Pourquoi? Parce qu'il a dit que l'homme est plus important que l'ange. Et il n'est pas vrai. En capacité, l'ange, il est 1000 fois mieux que l'homme. Même par rapport au service divin qu'il fait. Que l'homme. Et dit l'homme, il fait tellement de dégâts dans sa vie, et il fera peut-être teshuva. Comment tu peux dire qu'un homme, il est plus important que l'ange? Choisir entre le bien et le mal. Hein? Il faut choisir entre le bien et le mal. Oui, d'accord. Alors Déclenchement. il parle d'un secret. Il y a un très long Eben Ezra à lire absolument. Celui qui aime faire travailler sa tête, c'est un Eben Ezra qui te fracasse sur le pasouk. Il dit que Rav Saadia Gaon, il a dit que de ce pasouk, il a déduit que l'homme est plus important que l'ange. Parce qu'il a dit, le shomer et le nishmar, la peau du fruit et le fruit, qui est plus important. Le fruit. Alors, si l'ange, il est censé garder l'homme, c'est-à-dire que l'homme est plus important que l'ange. Et il dit, il n'a rien compris. Alors, est-ce que parce qu'on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est shomer Israël, alors Am Israël, ils sont plus importants qu'Akadosh Baruch Hu? Et il déchire Rav Saadia Gaon d'une manière. Ça veut dire, il lui prend 2 pages, il le. Et alors après, il dit après, maintenant que je t'ai cassé Rav Saadia Gaon, je vais t'apprendre c'est quoi le secret de l'homme. Et il explique. Mais tout ce qu'il dit, c'est très proche de la Kabbalah. Parce que il a mis tout son potentiel de Chokhmah pour connaître Hachem. Même qu'il était très pshat, le Rambam, il a dit à son fils, étudie que les livres de Eben Ezra. Il a dit pourquoi? Parce que Eben Ezra, il n'a jamais eu un shochad intellectuel. C'est-à-dire, souvent, tu as un chercheur que quand il a adopté une théorie, il la lâche plus, il a envie de la défendre à tout prix. Et il dit, Eben Ezra, c'était le plus émettre de tous les tzadikim de sa génération, parce que lui, s'il avait une question sur sa théorie, il quittait. Ça veut dire, il avait que du émettre à 100%. Donc il dit, étudie ses livres à lui, c'est Avraham Avinu de notre génération, comme ça il appelle. C'est l'homme qui cherche que le émettre. Que le émettre.
Il a dit abandonne tous les commentaires et étudie que Ibn Ezra. De recevoir un compliment comme ça du Rambam, le Rambam, il n'est pas facile. Hein. Et il a donné toute la force à Ibn Ezra. Alors, alors, en tous les cas, alors il nous dit, donc pour le Bet Hillel, Tzadikim Adif et Kikiluso shel Akadosh Baruch Hu yotzem ba'alei Chomer. ולכך סבירה להוא שערף נברא תחילה ועוד נראה לי נפקא מינה לבית שמאי צריך שיעסוק אדם בתורה שהיא תיקון הנפש ואחר כך יישא אישה. Il dit même dans les choses spirituelles. Bet Shammai, ils te disent que le ciel a été créé avant la terre, qu'un homme il doit faire du spirituel avec sa neshama et après il fait le matériel. Et pour Bet Hillel, non. D'abord, tu fais le matériel et après tu avances vers le spirituel. C'est le tikkun du monde. C'est intéressant. Ça veut dire deux manières de voir les choses. On peut dire aussi que Bet Shammai, leur darga, eux, c'est une de Mashiach. Le Maharal de Prague, il dit que quand Mashiach va venir, la halakha sera comme Bet Shammai. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont très spirituels. Donc pour eux, c'est le hikar, c'est ça. Mais ça ne tient pas dans la vie de tous les jours. C'était la question entre Youssef et Safran. Comme Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit laissez les goïms travailler pour vous. Ce qu'ils font. 600 par Et la Gemara, elle dit beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont pas réussi. Ceux qui ont fait comme Rabbi Ishmael, ils ont eu la Torah, ils ont eu. Là, on parle de la création. On ne parle pas de. Nahon. Donc là, on repart. Le hikar. Alors on peut dire que dans le monde de la Hatzilut, c'est sûr qu'il n'y a que du Shamaï. Si tu regardes, admets, quand tu prends un être humain, tu lui dis qu'est-ce qui est plus proche d'Hachem? La terre ou le ciel? Qu'est-ce qu'il te dit? Le ciel. Même quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on dit l'amour du ciel. D'accord? Pour l'amour du ciel. C'est pas qu'en français. Avinu Sheba Shamayim. Tu dis Avinu Sheba Shamayim, Avinu Sheba Shamayim. Si Hachem il a décidé de s'installer là-bas plus tôt, c'est-à-dire que donc le hikar de tout, c'est Shamayim. Ça veut dire que Bet Shammai, ça tient. Ça veut dire que Bet Shammai, ils te disent. C'est le klal. Parce qu'en fait, le hikar du tout, c'est. Pour Bet Shammai, ils te disent la Yerida des Olamot, elle est venue d'où? Si tu me dis que la Yerida, la matière de base, c'est que Hachem, il a fait descendre du spirituel. Qu'une partie de ce spirituel est devenue matérielle. Donc, tu dis que quoi? Que le ciel, il a été créé avant la terre. Non. Pour Bet Hillel, ce n'est pas qu'il contredit cette notion. C'est qu'il veut savoir quelle est la matière la plus importante. Non, c'est pas important. Ah, si. Pas important. Ah ben, tu as un Ikar Vetafel. Non, même pour Bet Hillel, aujourd'hui, nous, on doit d'abord faire le Gashmi pour le rendre Rochani. Alors que la création a été faite d'abord Rochani après Gashmi, c'est ça le Kilkul. Et le Tikkun, c'est le Gashmi vers le Rochani. C'est la direction. C'est pas mais le Tachlit au final, c'est le Rochani, c'est sûr. Pour les deux, je pense. Alors regardez, ils lui ont répondu. Alors Bet Shammai, ils ont répondu à Bet Hillel. Les Divrechem, pour vous. Adam, on sait Shrafraf. Ve'achakach, on sait qui c'est. Shrafraf, c'est. Vous savez, quand on a un grand fauteuil, on veut poser les pieds. Comment ça s'appelle le Hadom? C'est Hadom et le repose-pied. Alors il dit, ouais, le repose-pied. Il dit, tu fais le repose-pied avant de faire le fauteuil. Peut-être le fauteuil il est bas et tu as besoin de faire un petit repose-pied. Tu sais comment il doit avoir l'air. Alors quoi? Pour vous, si le ciel, c'est Akadosh Baruch Hu, alors on fait la terre pas selon les proportions qu'on a besoin. Est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui doit régler sa chaise selon nous? Ou c'est le monde qui est réglé selon Hachem? Selon les mesures d'Ashrina. Chez Nehemar, Ko Amar Adonai, Hashamayim Kis'i Va'aretz Adom Raglai. Chachamim Omrim, Ze Vaze Ki Achat Nivra. Les deux ont été créés ensemble. Chez Nehemar, Af Yadi Yaseda Eretz. Vimina, Vimini Tipecha Shamayim. Kore Ani Alehem. Le prophète Isaïe dit c'est ma main qui a tout fait ensemble. Ensemble tout.
qu'est-ce qu'ils vont expliquer Beth Shammai et Beth Hillel sur ce verset? Ils vont dire qu'ils sont inséparables, que le ciel et la terre vont ensemble, mais on ne parle pas de la création. Et là, Mishtal fait Me'adad, et que tu ne sépares pas le ciel de l'air et l'air du ciel. Kashukra et Adade. Les psukim se contredisent quand même. Amarish Lakish. Kishenivreou. Ils ont été créés Bara Shamayim. Varaga Bara Haaretz. Ou Kshenata. Nata Haaretz, Varaga Shamayim. Quand ils ont été créés, c'est vrai, c'est comme Bet Shammai. Bara Shamayim. Kshenata, mais quand il a voulu créer, il a redonné plus d'importance à la terre sur le compte du ciel. Il a élargi la terre et après il a fait tenir le ciel où il doit tenir. Maï Shamaim, c'est quoi le mot Shamaim? Amar Rabbi Yossi bar Chanina, chez Sham Maim. Là-bas l'eau. Bematni Datana, une braïta. Et Shumaim. Melamed chez Evian Akadosh Baoru, Trafan Zebazé, il a mélangé le feu et l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, tout c'est de l'évaporation, c'est de la chaleur. Le ciel vient de l'eau. Exact. C'est que le ciel vient de l'eau. Et bien, dans les Rishonim, les premiers commentateurs de la Torah, Rav Saadia Gaon, il dit que Shamaim, ça vient du mot Sham, là-bas. Quand tu veux dire quelque chose de loin, tu dis c'est loin, c'est là-bas, là-bas. Et il dit Shamaim, c'est un pluriel de Sham. C'est là-bas, 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 là-bas. Ça veut dire, je plus où de te dire là-bas, on utilise le mot Shamaim. Donc la Braïta, elle parle du principe que la terre était là-bas. Non, non, pas. Non. Esh Umaïm. Esh Umaïm, vraiment. Il y a Esh Ruach Maim Afar. Tu as Esh Ruach Maim Afar dans les 4 bases de la création. Rabbi Or HaChaim HaKadosh, il pose la question, il dit, pourquoi tu dis Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz? Arrête, dans la terre, on a 4 éléments. On a le feu, l'eau, le vent et la terre. Alors il dit, ça a été créé avant, le Bereshit bara et Hashamayim et Haaretz. Les 4 bases, Oui. Elles existent partout. Alors, elles ont été existées avant que Dieu a créé. Non, mais Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Il dit, c'est pas le Shamayim qui a été créé le premier. Parce que même dans les 4 éléments, ils ont été créés le premier. Il y a d'autres qui disent Bereshit, c'est Hachem. Bara, Elohim, il a créé des anges, des Elohim. Ensuite, Et, c'est les 4 bases. Et après, Hachem, il a arrêté. Qu'est-ce qui arrive au reste de l'espace? Lequel? C'est les Olamot. On parle du ciel, la terre. Mais qu'est-ce qu'il y a avec le reste de tout? Marqué la Rakia. Les autres planètes. C'est la Rakia. Les autres planètes, les autres. C'est les Rekiim, c'est ça? C'est des Le Rekiim. système solaire, le système comme ça. C'est les cieux. C'est les Non, c'est Gildé Betzalim, ça fait partie. Alors, ça dépend. Alors, il y a deux versions. En fait, dans la Kabbalah, comment on regarde les sphères, le monde des sphères. Le monde des sphères, par rapport à notre réalité, il est fait en forme de Yosher, d'une forme d'un homme. C'est ce qu'on dit, Betzalim Elohim bara et Adam. Mais il y a le monde des Igoulim. Dans le livre Leshem Shevu Bachlama, il a 140 pages pour expliquer c'est quoi les Igoulim et c'est quoi le Yosher. Je vais quelqu'un qui explique. Les Igoulim, c'est comme un oignon, d'accord? Un oignon où tu as des couches. Notre monde à nous, il est au milieu. Et tu as autour un nombre de couches énorme. Combien il y en a? Même la science, elle ne sait pas. Chaque fois, on découvre autre chose. Maintenant, avec le télescope, on a découvert des distances qu'on ne connaissait pas avant. Mais on n'est jamais arrivé à la fin. Pourquoi? Parce que tout ça, ça existe dans l'infini d'Hachem. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Parce que nous-mêmes, on ne peut jamais savoir. Nous, l'homme, on est limité. On ne peut pas rentrer dans la considération du Ensof. L'homme, il a l'habitude de calculer tout en mesure. Comme tu es mesuré, tu as une taille, tu as un poids. Tout ce que tu vois dans ta vie, tu es obligé de le calculer par rapport à une dimension. C'est hors dimension. En fait, c'est par rapport à notre père à nous. Oui, exactement. Et même ce qu'on cherche et qu'on trouve,
Ça sera toujours dimensionné par rapport à une dimension. Parce que l'homme n'arrive pas, l'être humain n'arrive pas à sortir de la dimension. Il n'arrive pas. C'est pour ça que toute la Torah, elle a parlé toujours en dimension pour que tu captes le hors dimension d'Hachem. Si tu crois en Dieu, alors tu arrives à À croire, oui. À croire. À croire, mais à capter, non. À capter, non. Tu ne peux pas capter Hachem. Tu n'as pas une mesure à Hachem. Hachem, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Ce n'est pas un joyeux, ce n'est pas un coléreux. Ce n'est pas un triste, c'est pas. Tout ce qu'on dit, c'est des comportements que l'homme doit sentir. Même les sphères, c'est justement, c'est prendre l'infini, mais l'infini, je n'arrive pas à le toucher. Puisque moi, je suis un homme. J'ai une quantité, j'ai une masse. Je suis lié à quelque chose. Je suis obligé de sortir. Si j'avais de l'infini, je n'aurais pas pu faire des maths. Je n'aurais jamais pu calculer. Je n'aurais jamais pu donner une dimension. Quand on a voulu faire les maths, on est obligé. Avec les maths, tu sais qu'avec les maths, c'est choisir, c'est à défaut. Tu es obligé de calculer d'une certaine dimension. Mais les maths, elles ne peuvent pas résoudre le tout. Les maths, elles s'arrêtent. Le chiffre, il s'arrête quand il arrive au contenu de l'infini. Il ne peut pas résoudre ce problème. Dans les maths, même dans les maths, il y a des questions que tu ne peux pas résoudre. Pourquoi? Parce que c'est un outil fini, c'est des notations. Tu ne peux pas. Tu ne pourras jamais arriver. Donc, le plus grand savant, il ne peut pas régler parce que l'outil est limité. Il est moins limité que toutes les autres choses. Et c'est pour ça qu'on utilise les maths pour nous régler tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Parce que ça arrive au plus fort de toutes les autres choses. Mais tu ne peux pas, encore une fois, même dans les maths, tu as un problème. Parce que c'est toujours une limite.